va bien, vous autres? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Max, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? Ah, on essaie plusieurs petits jeux nouveaux à cause des Steam Sales, fait que ça débloque des nouveautés. Ok, qu'est-ce que t'as acheté? Euh... On parle de jeux vidéo, c'est ça, oui, sur PC? jeux Alright. vidéo. Qu'est-ce que t'as acheté dans ton Steam Sale? Un petit jeu tranquille, un petit peu à gauche, a little to the left. Essayer de faire des affaires qui sont satisfaisantes pour placer des petites choses. Ok. C'est tranquille. Un jeu de puzzle, genre? On peut dire ça comme ça un petit peu. C'est essayer de comprendre ce que les développeurs ont voulu placer qui était satisfaisant à leurs yeux. Mettons, placer toutes les petites pièces de petit ou plus grand, ou que les pots soient d'une manière. Tes 5 crayons sont-ils alignés selon la mine qui est comme plus aiguisée, moins aiguisée, ou les faces qui est pas la même affaire, ou la couleur aussi. C'est des petits jeux simples de même. C'est pas long. Mais... Ça rappelle putain. Ouais, non, ben ça fait différent, mais. ça rend tranquille après les shooters et des affaires qui étaient pauvres le système. Ok, puis en tant que board game, à quoi t'as joué de bon ces temps-ci? Alors, quand on était aux 24 heures, on a joué à Lord of Waterdeep. 24 Aux heures de 24 jeu. heures. 24 heures, fuck off. Aux 24 heures au mois de Ah, novembre, oh! le 2 novembre prochain. Ouais, nice, ok, bon, ça a l'air qu'on va jouer à Lords of Waterdeep. Ok. Mais ce qui est correct, c'est un excellent jeu. Non, on a joué mercredi de 2 semaines à Lords of Waterdeep. T'avais-tu aimé ça? Ouais, c'est quand même une bonne expérience. Fait que c'est ça, pour ceux qui connaissent pas Lords of Waterdeep, veux-tu l'expliquer vite? Ça Plusieurs ressemble à ça. personnes qui ont un rôle en particulier qui est un lord caché, avec un rôle caché. Et ils prennent des mercenaires pour faire des missions. Donc ils prennent des quests, puis c'est ce qui fait des points en tant que tel. Et avec une mission particulièrement plus poussée dépendant du personnage, dont Audrey qui a gagné. Encore. À Audrey. Salut, À Audrey. bâtir plein d'affaires sur le board. Ouais, c'est ça, elle avait le. Le bâtisseur. Ouais, c'est ça. Il y a des rôles qui te donnent des points. Comme moi, j'avais un bonhomme que, à toutes les fois que j'avais certains types de quests, ça me donnait des points de plus. Audrey, elle avait le bâtisseur qu'elle faisait, je pense que c'était 6 points pour chaque bâtiment. Fait qu'à tous ses tours, elle disait je fais un bâtiment, je fais un bâtiment, je fais un bâtiment. Là, je regarde, ok, le bâtisseur est comme non. Là, évidemment, on l'a laissé faire tous les bâtiments qu'elle voulait, fait qu'elle a gagné. Ah ben je m'excuse, mais c'était tout le temps elle qui avait le premier joueur. Ouais, Quand elle allait le exact, chercher, ouais, je devais exact. bâtir, j'avais plein de cash, mais Exact. je pouvais pas. Mais c'est pas grave. Ah, ben, c'était Mais bien. c'est un worker placement, parce que là, tu sais, c'est pas nécessairement clair, mais c'est ça, c'est le premier joueur justement a une importance parce que tu peux. Tu décides quand qu'est-ce que tu veux faire par Ouais, qu'est-ce qui est cool, c'est que le premier joueur ne bouge pas automatiquement au prochain round. Tu dois vraiment sacrifier une de tes actions pour aller chercher le pion au premier joueur. Quelque chose que jamais j'oserais faire. Fait que... Bah, Moi, je l'avais fait une fois. Hein. Ouais, À moins que tu ailles chercher avec personne va le chercher justement, puis qu'avec une mission nocturne, parce que quand tu fais une action à un certain point qui te permet de faire des intrigues, Ouais. ben tu peux aller faire un mouvement après ça, ben tu fais chercher le premier intrigue pour aller chercher le premier joueur avec ça. Ça Parfait. peut se faire avec ça. Good. Fait que Ce t'as que aimé je ça? faisais jamais. Fait que fait que Ouais, t'as ouais, aimé c'est un bon ça? jeu, j'ai bien aimé. Toi, C'est la première fois que tu jouais? Oui. c'était pas la première fois que tu jouais à Lords of Waterdeep? Mais c'est juste la deuxième fois. Mais oui, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais j'aime les worker placement. Moi, je suis une fille de worker placement. J'aime bien ça. Pour une gang de là-dedans. Ouais, effectivement. Ouais, moi aussi, c'est un de mes. Tu sais, j'aime ça parce que c'est quand même assez simple. Là, on avait joué avec une extension. C'était le Skullport et Scoundrel, je pense que ça s'appelle. L'extension vient comme avec 2 modules. On avait utilisé un des 2 modules. Pas celui avec les points de traite, là, mais l'autre. Là. Le plus simple. Fait qu'on a pu jouer à 6. Fait que ça, c'était cool. Sinon, le jeu Il n'y a était pas simple. beaucoup de jeux qui dépassent 4. Là, fait que c'est fun d'en avoir des fois de temps en temps. Mais il y en a, mais je veux dire. Ils sont plus communs sur la 4 que 6. Oui, puis À moins que souvent, t'aies un ceux qui DLC. vont être plus que ça va être beaucoup des party games. Tu sais, ça sera pas des trucs plus stratégiques, Ouais. plus. Exact. Moi, dernièrement, j'ai joué à. Ben, dernièrement, ça fait quelques semaines, mais je n'avais pas parlé la dernière fois. J'ai essayé Slay the Spire. Fait que Slay the Spire, c'était un jeu que j'avais kickstarté et que j'ai reçu. C'est excellent, moi j'adore le jeu vidéo. Tu parlais du jeu vidéo, jeu téléphone ou jeu société, c'est pas là? En fait, j'ai les trois, oui, j'ai les trois. J'ai acheté Slay the Spire sur PC, puis après je l'ai acheté sur téléphone, puis là j'ai acheté le board game. On est même à ce point-là. Fait que, ouais, non, c'est vraiment bon. Qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est c'est un genre de deck builder, mais c'est un peu comme un peu puzzle parce que tu essaies dans le fond de voir ok, quel combo de cartes que je vais jouer. Puis qu'est-ce qui est cool à multijoueur, c'est que tu peux jouer tes cartes pour aider les autres. Ça me fait penser un peu à Xenoshift. Xenoshift qui était probablement un de mes deck builders favoris parce qu'il est 100% coop. Tu peux acheter des cartes, tu peux bâtir ton deck, puis tu peux éventuellement jouer tes cartes sur le plateau des autres dans Xenoshift. Fait que c'est un peu la même affaire dans Slay the Spire, mais contrairement à Xenoshift, si je joue mes cartes
de ton bar, ben, tu pars pas avec mes cartes. Dans Xenoshift, tu partais, tu sais, comme si, mettons, je jouais à un machine gun, ben, c'est toi qui l'avais, jusqu'à temps que tu décides de m'en redonner un ou pas. Fait que Slay the Spire, débrouille-toi. Ouais, exactement. Ouais, débrouille-toi. T'as une grosse bébête qui veut t'arracher en tête. Ouais, ok, on se voit là. T'es correct. On se voit lundi, bye. Puis toi, Karine, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Au niveau des jeux que j'ai joués récemment, j'ai joué à Chakra. On a joué ensemble chez Audrey. Salut Audrey! Salut Audrey! Encore! J'ai bien aimé ça. Il y a un petit quelque chose de Century dedans. Là. Il y a Century Golem que moi j'aime bien jouer. Puis il y a un petit quelque chose de ça, mais avec quelque chose de plus zen. Fait que si tu joues avec quelqu'un d'enragé qui veut juste compléter le plus rapidement possible ses golems, là. Genre lui. Ah, ouais, ça doit être lui. Mais au moins, l'autre est un petit peu plus zen, tu sais, il y a une mécanique que tu es obligé de suivre, etc. Fait que tu as le temps de faire ça beau, puis de faire ça doucement, puis de faire bon. Fait que moi, j'ai bien aimé ce petit jeu relaxant. Moi, je mélange d'OCD puis de stress. Ouais. Moi, je voudrais bien dire que j'ai adoré ça, mais je pense qu'on a même pas fini la game parce que... Ouais, ben là, il est arrivé un petit accident. Notez que Karine, maintenant, elle a un couvercle sur son verre. Ouais. On était chez Audrey et son copain, puis là, le chat de son copain est sauté sur la chaise, puis moi j'adore les chats, fait que j'étais très attirée par le chat. Il commence à flatter le chat, puis à un moment donné, le chat, ben, je pense que ça y tentait plus, ouais, c'est ça, puis il a fait move comme s'il allait mort, puis moi je connais pas ce chat-là, fait que je savais pas s'il allait go through ou pas. Fait que j'ai reculé, mais j'ai reculé vite en reculant, j'ai accroché le verre, en accrochant le verre, une marée d'eau, mon verre était plein. Ça fait plus de chakra, ça fait rajouter les bancs de l'eau sur ton jeu. Fait que là, le jeu flottait sur la table. On a tout épongé ça, fait qu'on a arrêté de jouer. Mais ça a fait en sorte que j'ai remplacé évidemment sa copie vu que j'ai floodé sa copie. Fait que là, on a une copie de Chakra maintenant! Une règle de base, si jamais vous scrapez le jeu de quelqu'un, s'il vous plaît, remplacez-le. Ça c'est bon que vous pliez des cartes dans Battlestar Galactica ou que vous échappez des chips des chips super graisseuses dans mon tout nouveau Sentinels of the Multiverse. Salut Dave. Vous remplacez le jeu dans ce temps-là. Moi j'ai un chanteur, t'as Jean-François qui est pas toi. Un autre Jean-François que je connais qui m'a fait un dégât de bière sur mon Turo puis il m'en a racheté un autre. Ah! Salut JF, je t'aime déjà, t'es déjà cool. Déjà, ouais, lui aussi il aime bien les jeux de société puis il aime les jeux de party. Fait que. Écoutes-tu la chaîne? Avec. Écoutes-tu la chaîne? Je sais pas. Ok, ben envoie-y puis on va dire salut JF. Good. Alright, fait que good. Ben, je suis vraiment content. Fait que aujourd'hui, on y va avec un choix de Max. Max, es-tu prête à nous présenter ton jeu? Oui! Le Précise Rite! En français. Le juste prix sur TQS. Excuse, V. Je sais plus comment ça s'appelle à cette heure. Ouais, non, ben. J'ai plus le câble. Ça existe plus. C'était VTL. Ouais, non, mais c'est ça, j'ai plus le câble, fait que je sais plus. Encore. Moi, je pense. Mais c'est ça, c'est le Non, Price is TQS, Right mais ou le VTL. juste prix. Donc, on va jouer à ça. Parfait. Donc, pourquoi que tu as pris The Price is Right? C'est un souvenir d'une émission que mes parents écoutaient quand j'étais plus jeune, quand j'allais au primaire, en revenant au dîner, ça jouait. Sinon, quand j'allais chez ma grand-mère, elle écoutait beaucoup ça du côté de ma mère. Puis même encore quand j'ai fini mon DEP, j'ai vu qu'il y en avait des TV, puis c'est ça que je trouvais ça très drôle de voir ça durant le temps du dîner aussi. Mais c'est un jeu télévisé que j'aimais bien quand j'étais jeune. Ça, c'était le genre de choses quand tu étais malade et que tes parents allaient travailler, ben. C'est le genre de choses que, ouais, je suis malade, puis là, t'écoutais ça en après-midi pendant que tu savais que tous tes amis étaient à l'école. Si j'avais pas mes consoles pour jouer à la console, oui. Oh, ouais, si j'avais juste la TV, oui, quand ça passait, oui. Sinon, c'était des chiffres et des lettres, mais ça, c'est un autre sujet. J'ai pas écouté ça fait pas partie de mon enfance, moi. Fait que t'as aucune expérience, t'as pas connu Bob Barker. Non, pas du À tout. part dans Happy Gilmore. La seule expérience que j'ai, c'est vous m'avez envoyé une vidéo YouTube il y a 2 semaines de la version québécoise, j'ai écouté ça. C'est lui! Ouais, de 2010, fait qu'il y a des petites différences de prix un petit peu. De marque puis de qualité d'image aussi. Moi, ça me fait juste rire que c'est ça, c'est dans la version américaine, tu sais, genre, tu peux gagner des voyages, tu gagnes des voitures, tu sais, ça vaut comme 27, 28 000 $, puis genre, version québécoise, c'est tu gagnes 250 $ d'épicerie chez Métro! Wouh! Aujourd'hui, ça serait comme, wow, ok, c'est comme rien, là. Ouais, bon, on s'entend qu'il y avait aussi une histoire par rapport à ça. Je sais pas si c'est le même ici, mais là-bas, si tu gagnes le char, mais faut que tu payes. Ouais, tu payes les taxes. C'est ça. Oh, ouais, tu payes Puis les le taxes. monde ne repartait pas avec les chars parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer les taxes et tout. Fait qu'il le revendait. Non, ils remettaient encore le même char en prix pour une autre émission.
Il y avait Oh, rien? ouais. S'ils prenaient pas le char, il y avait rien? Non, il y avait absolument rien. Ah, Il fallait ouais. qu'il paye quelque chose par en arrière pour pouvoir avoir le prix. Ah, ouais. Ah, c'est bizarre, ça. Tu sais, t'avais comme une grande partie de payer, mettons, comme le char était peut-être payé, mais C'est les taxes. il manquait les taxes à Ouais. payer, puis c'était quand même cher les taxes. Ouais, j'imagine. Fait que le monde... Sinon, ben, si c'était du monde qui était pas de Los Angeles, mais c'est à Los Angeles que ça se tournait, ou en Ouais. Californie, ben, il faut que tu aies aussi du dédouanement si tu t'en vas plus loin. Puisque le monde n'avait pas nécessairement d'argent pour ça non plus. Ah, Fait que, wow. ouais, c'était le bon Ouais, pour c'est ça. cool. Faudrait qu'on check. J'ai le gars, justement, le gars qui a créé Flip the Table, c'est un maniaque justement des jeux comme ça. Puis je pense qu'il a déjà participé à The Price is Right. Fait que s'il y a quelqu'un qui devrait le savoir, je vais poser la question, savoir exactement comment que ça se passait. Oui, il y en avait un autre, par exemple, quand j'étais plus jeune que je connaissais, c'était Wheel of Fortune, que j'avais Ouais. vu aussi. Il y Non, avait- mais pas à la TV, je parle en jeu de société. Quand j'étais au primaire, au service de garde, il y avait ça aussi. Je trouvais ça drôle de voir ça. Ouais, il y avait ça, il y avait la guerre des clans, que c'était des petites affaires, fallait que tu glisses, puis ça cassait tout le temps, là, c'était gossant. Mais non, moi j'ai des bons souvenirs de Price is Right. Moi je me rappelle entre autres, il y a une fois j'ai entendu parler, il y a un gars que, parce que comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, genre Karine, c'est que il y a six concurrents dans l'émission qui jouent un mini-jeu. Puis après ça, ce qu'ils font, c'est ils déterminent deux gagnants. Là. Un gagnant parmi les trois premiers, un gagnant parmi les trois derniers. Puis les deux gagnants s'affrontent dans ce qu'ils appellent le Showcase Showdown. Fait que dans le fond, pendant le Showcase Showdown, ils vont donner un paquet de prix. Ils vont dire, OK, t'as un voyage assis, t'as des meubles, t'as ça, puis t'as a new car! Ah! Fait que là, il faut que tu essaies de deviner combien que ça vaut sans dépasser. Puis c'est celui qui est le plus près sans dépasser le prix de toutes les choses ensemble qui gagne. Il y a un gars, à un moment donné, pendant des années, il a étudié le prix de tous les produits qu'il y avait sur Price is Right. Il est arrivé au showcase, puis il a eu le prix exact. Il y a genre 23 697 $. C'était ça, exact. Puis le monde a fait comme, OK, ça se peut pas. T'sais. Fait que le gars, il a comme brisé. C'est un vieux monsieur. Ouais, mais je pense que quand il arrivait à vraiment très peu, Il gagnait les deux, C'est 100 ça, t'avais piastres. les deux, Ouais. ouais. Fait que c'est... Ben, les deux quoi? Les deux Tu prix, parce gagnais que les d'habitude, deux- tu gagnais les deux juste le showcases. tien. Ok. Mais c'était vraiment très très proche, tu gagnais les deux showcases en même temps. Je pense que ça m'est arrivé une fois que les deux sont arrivés en bas de 100$, mais il y en a juste un des deux qui a gagné. Là. Ça, imagine comment c'est chiant. Imagine, t'es comme on va se dire à Chef Random, mettons, t'es à 69$ de ton. Salut Shane! De ton jeu. Ben là, à ce moment-là, puis tu le perds parce que l'autre était à genre 53$. Oui. Salut Shane. Ouais, c'est comme le showcase au début, quand t'as la zone de qualification, quand t'as les 4 participants partant. Un peu comme l'image qu'il y a là. Et il y en a un qui dit, mettons, c'est 500$. L'autre fait son fait final à côté, ben c'est 501$. Ah ouais, Puis c'est 500$ qui gagne. Parce qu'il est pile sur le bon chiffre. 501, il s'en veut, ça va. T'es comme- C'est ça, tout le monde fait comme. Ouais, t'as aucune idée de quoi qu'on parle, mais j'imagine qu'on va avoir la chance de lever. Fait que c'est ça, Max. Tu veux-tu aller nous préparer ça? Je te prépare ça, puis on revient après la pause. Alright, parfait. Alright, c'est Attends, bon. Salut gang, ici Maxime Desboulamites. C'est pour vous informer qu'en début de novembre, le 2 novembre, de 10h à 10h le lendemain, on a le 24h qui s'en vient. C'est pour avancer les fonds pour Extra Life. Et on va être là, toute la gang, pour un 25h. Parce que oui, on change d'heure durant ce temps-là, ça tombe tellement bien. Alors on vous attend en grand nombre. Venez participer avec nous, venez jaser avec nous, venez juste jouer, découvrir plein de jeux. Nous, on va amener une collection à nous autres de toute façon aussi. Vous pouvez amener des jeux. Vous pouvez juste, si vous voulez, aussi juste donner pour l'occasion, si vous ne voulez pas participer. Faites un don à Jean-François de l'équipe. Il prend les dons de la plupart du monde là-bas. Ils sont présents à la boutique du coin de jeu, qui est située au 1210 Boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Les en grand nombre sont là pour vous accueillir. Aussi, la boutique du 275 Montée des Pionniers aussi fait le 24h si vous voulez y participer et étant plus proche de la Chenet. Mais en grand nombre, on vous attend et on vous souhaite une bonne journée. Fait que bienvenue de retour avec nous. On a préparé ça pour l'instant, il n'y a pas grand chose en termes de jeu. Ça va être même qu'on aille passer les rondes de qualification avec les plateaux que vous avez présentement devant vous. Lorsque vous avez choisi les chiffres, là on va faire les jeux. C'est un jeu de Price is Right, comme cette copie-là, a 10 mini-jeux, se finit avec 2 vitrines, showcase. Et dans le fond, c'est ça qui permet de faire les points, si tous les petits jeux,
plus la zone. Ben, je me semble que la zone qualificative, c'est juste pour participer au mini-jeu. Fait que Karine ne pas trop. Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a 10 qualifications avec des prix que le jeu, dans le fond, ce qu'il donnait, c'était on pige une carte au hasard. Il y a des choix soit de petits montants avec les cartes. Les cartes mauves sont les petits montants, des choses qu'on peut trouver au hasard partout, comme du shampoing. Après ça, on continue avec les montants un peu plus chers. Des chaises de directeur, mettons. On va chercher au hasard. Plus cher encore, on va avoir des prix à 3 chiffres. On va chercher un coffre-fort. Ou, plus ça monte encore à 4 chiffres. Ils sont pas là, donc ils sont devant toi. C'est les oranges, comme une piscine. Ceux-là sont plus chers d'habitude. Et c'est du hasard qu'est-ce qu'on prend pour faire les zones de qualification généralement. Ce qu'ils disent dans le jeu, c'est de prendre telle carte. Je vais choisir au hasard une lettre. Et le A que je vais trouver à un moment donné. Le A. Donc, il faudrait choisir une lettre au hasard. Moi, je vais avoir le prix ici. Et vous devez deviner le prix que aurait pu coûter cette piscine hors terre. Avec les 4 prix. Mettons, j'aurais pris la lettre C au hasard. Vous auriez inscrit un montant sur vos plateaux de jeu en tournant les roulettes pour savoir lequel était le bon. Et celui qui est le plus proche en n'étant pas au-dessus aurait participé au mini-jeu. Moi, je trouve ça bien, mais c'est du hasard un peu bizarre avec les 4 chiffres. Je préfère que les prix soient déjà identifiés. C'est un jeu de 86. J'ai été chercher des items des épisodes de 86. Ah, parce que ça, c'est juste random dans le fond. Complètement random. Ouais, c'est qu'il donne 4 prix au hasard, c'est pour donner du replay value au jeu. Sinon. Fait que maintenant, la piscine, elle vaut pas toujours 4000$, maintenant. Non. On a 4 prix différents pour la piscine. 1987, 2000, 300, ouais, c'est ça. Si tu veux, tu mettrais la carte en image pour qu'on puisse voir c'est quoi les 4 prix différents. Mais c'est ça, c'est que tu as le hasard de piger comme ça. Et le prix est celle-là. Ouais. Ah, ouais. Je trouve ça un peu boboche quand j'ai vu ça en faisant le tri. J'ai été chercher des épisodes avec une anecdote, bien sûr. Sur YouTube, quand j'ai été chercher les vidéos pour me donner des idées de prix, ça faisait même pas une semaine que les vidéos étaient en ligne. L'épisode de 86. Ah, c'est Je cool. trouvais ça drôle que je choisisse le jeu-là. Je cherche des vidéos pour me donner des idées. C'est pile les bons vidéos. J'ai été chercher des références pour que ce soit les qualifications, les petits jeux que j'ai trouvés aussi en référence. Et ça m'a pris 4 épisodes pour trouver assez de prix pour tous les jeux au complet. Bah, ok, c'est Donc cool. c'est 4 émissions de prendre les prix, aller chercher les descriptions. Ça fonctionne C'est bien. cool. Ah ouais, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, on va pouvoir commencer. Fait que là, ok. Là, si j'ai bien compris, il y a combien de jeux qu'on va jouer? Il y en a 10. Il y a 10 mini-jeux. Ok. Ça, on va se servir encore. Je vais montrer les plateaux dès qu'on va arriver au mini-jeu en particulier. Puis Karine, elle n'a pas le droit de toutes les gagner. Il faut qu'elle m'en laisse au moins un, c'est ça? Comment fonctionne le jeu, c'est que vous allez faire des points avec le montant d'argent des mini-jeux. C'est ce qui fait qui gagne à la fin avec le nombre de points que vous avez gagné au travers des mini-jeux. Moi, je vais remonter ma chaise. C'est celle-là qui descendait tout le temps. Entre autres. Non, c'est pas elle, c'est l'autre. C'est correct. Elle aussi, ça. Mais il faut dire que j'ai un gros cœur. Alright. Alright, bon, ben, let's go. On commence. Fait que premier jeu. Alors, pour ce premier jeu, on a Les bâtons de golf Pinseeker. Ces bâtons de golf fabriqués sur mesure, incluant des bois en acier inoxydables, des fers assortis, un sac de transport de luxe. Ouh, c'est bon, ouais. Fait que là, il faut qu'on devine le prix. Le prix des bâtons de golf Pinseeker. dans l'émission de télé, bien sûr, c'est un après l'autre donne son prix. Là-dedans, vous choisissez les deux et vous le mettez à l'envers pour votre prix, savoir qu'est-ce que vous êtes bon. Et c'est celui le plus proche qui va l'emporter. Sans dépasser, bien sûr. Alors, Karine, tu penses que c'est combien? 140$. Non, François, tu penses que ça coûte combien? ça coûte clairement 258 $. Alors, le prix exact était de 1100$!
Hey, imagine aujourd'hui comment. Ah boy. 1100$, fait que laisse-moi qui gagne. C'est ça? Ouais! Alright, Alors, tu partis pour le premier jeu. J'en gagnerai plus un du reste de choses. Alright, c'est bon. Quel est le premier jeu? Nous avons le premier jeu qui est Any Number. Est-ce qu'on va mettre le plateau pour toi ici? Any Number. C'est quoi le jeu Any Number? Comment ça marche? Qu'est-ce que je gagne? Dans le fond, le but du jeu, c'est de placer les chiffres en ayant bien sûr la chance de pouvoir gagner le prix le plus cher. Comment il va placer les chiffres? Moi, je vais dire où les chiffres vont aller, dépendamment de quel chiffre il a pris. Donc, le 4 pourrait soit être dans le char, dans l'autre prix que vous allez voir par la suite. Ou si c'est aucun des deux, ça va dans la tirelire. Il va vouloir essayer d'aller chercher le prix du char qui donne plus de points que les deux autres. Surtout pas la monnaie. C'est ça, donc je vais tenter de deviner quels chiffres vont dans le char. Si, mettons, je dis 9, tu vas dire, ok, ben oui, c'est dans le char, non. Puis après ça, est-ce que je dois deviner à quel endroit? Ah non. Tu dis un chiffre, où tu vas Tu vas le mettre, ok, alright, c'est bon. Selon les montants qui sont dans les épisodes. Parfait. 86. Parfait. Et les trois prix, les deux prix que vous pouvez gagner, que tu peux gagner dans cette émission, c'est Une voiture Renault Alliance, avec un style européen et une traction avant, mettant en vedette des vitres teintées, une transmission manuelle 5 vitesses, une émission californienne et un régulateur de vitesse. Sinon, en deuxième prix, Un four à gaz Whirlpool, four à gaz se nettoyant continuellement, éléments se soulevant pour nettoyage aisé et horloge digitale en temps réel avec porte panoramique. on s'entend que les traductions ont été du mieux que je pouvais avec Ah ouais, un c'est commentateur qui parle très vite Good et qui job. n'a pas de sous-titres vu que les vidéos étaient très récentes. Eh oui. Donc, pas de sous-titres, c'est très le fun. Moi, j'imagine que c'est un four à gaz auto-nettoyant plutôt Ouais, que se nettoyant continuellement. Ouais, parce que ça, c'est- c'est bizarre. Mais c'est ça, c'est que la monnaie qui dit, c'est peut-être même pas ça qu'il a voulu dire. Mais à force de reculer, c'est ça que j'ai compris puis que j'ai traduit comme ça. Parfait. Là, à un moment donné, on voit un char qui a des rayures, ça doit être des petites lignes qui sont peintées sur le côté. Mais c'est très drôle à entendre rayures et on peut penser que c'est des lignes de clés. Son ex qui était fâché. Mais il est passé. Exactement! C'est le char neuf, mec! Hey, c'est une Renault en plus, hey, sérieux là. Ok, alright. Donc, les chiffres que tu vas mettre, tu me diras lesquels, je vais placer les chiffres sur le plateau, dépendamment de ce que tu vas avoir choisi. Ok, bon, ben parfait. Moi, je suis pas Combien mal. tu penses qu'il vaut le char? Ouais, moi, je suis pas mal certain qu'en 1986, ce char-là valait comme 6000 quelques. On va y aller avec le 7. Le 7! Il va pour le char! Oh, 7000! Ouh! Ah, ok, le 5. Le 5! Et ça va pour la tirelire! Ah, ouais, mais 5 piastres, je vais le prendre, là, 5 piastres. Il te Ok. reste 3 chances pour avoir la chance! Sinon, ça peut être autre chose. Le 4. On est le 4, ouais, le 4, le 4. 4 est pour la voiture! Wouh! Ah! Hey, faut que tu exciter, wouh! Ah, ok, ok. 6 ou le 9? Le 6 ou le 9? Le 6 ou le 9? 6. Le 6! Le 6, c'est le prix pour... Pas rien le 9, parce que c'est le 6, tu m'as dit. Et le... four à gaz! Ah! C'est 1500, mais ça, c'est traduit là-dessus. Le 3. Vas-y pour le 3. Le 3! Le 3! Le 3 est un chiffre pour la voiture! Wouh! Il m'en manque un, il m'en manque un, il m'en manque un. Il manque un chiffre pour la voiture. Quel sera-t-il? Oh, le 0! Le 8. Le 8! Le 8! Le 8 est pour le four à gaz! Oh! Hey, ok, mais ça vaut quand même 800 piastres. Là, il faut faire attention parce que là... Le prochain chiffre, c'est ça que tu gagnes, c'est ça? Ben, ça dépend si... Là, il reste encore 2 chances pour se faire avoir pour l'argent. Mais il y a 2 chances de pas avoir l'argent puis d'avoir un bon prix quand même qui rapporte soit le meilleur ou quand même pas pire. Vas-y, parce que moi, mon objectif, c'est que tu l'aies pas. Fait que tu devrais pas. Hey, t'es mon super moral! C'est la famille! Ouais, toi, t'es ma famille qui est assis genre dans la salle. Faut que 6, tu 8, 3, 6, 0, 2, puis ils disent tous les chiffres. Zéro. Le 0! Le 0 est pour la tirelire! Ah! Le Ok, ok. prochain choix, c'est fun, tu mets de l'entertainment. Ah! Tous les chiffres Tu vas vont mettre là, à 2 puis tantôt, mets ton 2.
Le prochain chiffre te fait gagner quelque chose. Qu'est-ce que ça va être? Tu veux le mettre depuis Il te reste Oh my le God. 1, il te reste le 2 et le 9. Le 1, parce que je me trompe tout le temps d'habitude avec. Choisis le 1 Le 1. et le prix gagné est... Le four à gaz! Ah! Le 2, c'est quoi? Le 2, c'est quoi? Il veut mettre le 2 depuis tantôt? Le 2 était pour l'argent. Ah, ok, Il 7940 Ouais, j'ai gagné un. Bravo! Un four à gaz. Ouais, ok, cool. Alright, fait que ça c'était le premier jeu. Donc, présentement, tu as 861 points. Ah, cool, 861 points. Et un four à gaz. Ping! Oui, en fait, c'est le four à gaz qui vaut l'argent. Que je dois payer les taxes. Exactement! T'sais, Ça, on le dira pas. Je viens de me rappeler une des choses qu'il disait, c'est ça, c'est quand tu gagnes des prix, tu repars jamais avec les prix en tant que tel. Fait que pas juste le char qu'il faut que tu payes les taxes. Hein. Mais genre, comme là, exemple, mettons que je gagne, j'aurais pas parti avec, il faut attendre. Il faudrait que je recheck, là, mais j'avais entendu que c'est ça, tu partais pas avec les systèmes en tant que tel. Good job, hey, ben merci beaucoup. Hey, j'ai hâte au prochain. Fait que là, j'ai gagné techniquement, j'ai gagné des bâtons de golf, puis j'ai gagné un Un four à gaz. Pour le deuxième qualificatif. Deuxième mini-jeu. Non, oui. Les bâtons de golf, on les a déjà Non, faits. c'est ça. Une serre Greenhouse. Pour l'amateur de rayons de soleil, cette serre de 8 pieds par 6 pieds avec un cadre en séquoia. Des plantes, des tables et le pouce vert seront tout ce dont vous aurez besoin. Parfait. Donc, vu que Jean-François a gagné la dernière fois, Jean-François premier à parler. Moi, je dis que ça vaut 1463 $. Et Karine? Moins cher que des bâtons de golf. 1970 $. Et le prix exact est... 1700 Good. Fait qu'on va jouer au deuxième jeu. Le deuxième jeu étant Danger Price. Danger Prize. Alright, parfait. Il va y avoir 4 objets. Et il y en a un des 3, il faut pas que tu prennes. Ok. Donc, je vais vous montrer 4 prix que tu peux gagner. Ok. Il y en a un dans le lot, au hasard, que faudrait pas que tu choisisses. Ok. Tu vas pouvoir enlever ceux que tu penses qui sont les safe. Ok. Les bons. Tu me diras, je vais faire en sorte que je vais choisir la bonne diapo pour me dire lequel tu penses qui est le mauvais. Parfait. Est-ce que le mauvais, il y a un prix en tant que tel? Parce que c'est un danger price. Fait que normalement, je pense qu'il faut que tu me donnes le prix, puis il faut que je devine les autres qui sont pas ce prix-là, c'est ça? Alright, good. Ouais, je me rappelle, là, ce jeu-là. Ils sont encore quand même tous proches des prix. Quelque chose qui vaut 700... 725 $. Ok, donc il faut pas que je prenne qu'est-ce qui coûte 725 $. C'est correct. Oui, il y a un des objets là-dedans qui vaut ce prix-là. Il doit pas choisir cet objet-là. S'il Parfait. choisit, il fait 0. Sinon, il fait les 3 prix. Ok. Alright. On commence avec le... Je vois très mal. Un ensemble de cuisine Pinewood, fait de pain solide avec un fini en lac noir. Vient avec 4 chaises à haut dossier. Ok, ça c'est le premier. Un chariot de bar Brass Bed met en vedette 3 niveaux pour servir des boissons et un chariot élégant en laiton. Un micro-ondes Whirlpool, micro-ondes de haut niveau avec un four auto-nettoyant, minuteur digital à horloge en temps réel. C'est quand le feature c'est horloge en temps réel. Oh my god. Un tableau décoratif Railwood avec des bandes de calibre extraordinaire et gravure manuelle intitulé Railwood Sterling, un tableau en tissu plaqué en cuivre original du 19e siècle. Donc, pour te rappeler les 4 affaires, on avait le meuble pour dîner, table et chaise. On avait le bar qui se promène. Le chariot de bar. C'est ça, le chariot bar. Le micro-ondes Whirlpool et le tableau décoratif. Moi, je dis que tu veux gagner le tableau décoratif. Tu veux pas l'éliminer, celui-là. Là. Fais attention, comme je disais, les 4 prix se ressemblent. Lesquels tu penses qu'ils coûtent au-dessus ou en dessous du prix? Le 725. Ça pogne les 725. Je suis pas mal certain que ça va coûter plus que 725 $. Le micro-ondes, c'est parce que c'était nouveau. D'après moi, le mini-bar,
Le minibar, il est en bas de Donc, 700. tu commences par scraper le minibar. Ouais. Et c'était celui-là à 725 $. On avait la salle à dîner qui coûtait 835, le minibar à 725, le micro-ondes à 695 et le tableau il coûte 870 $. Ouais, j'étais certain que lui il était plus cher. Ah, ok. Donc, 0 pour celui-là. Ah, ok. Il est plate. T'étais pas loin. C'est ça la musique? T'étais pas loin. Salut la gang, j'espère que vous profitez bien de cet épisode de The Price is Right. C'est ça, on va faire un petit fast-forward dans l'épisode. Parce que Max s'est donné beaucoup de troubles à mettre en place. C'était pas loin de 14 ou 15 mini-jeux. C'est ça, vous comprendrez qu'on peut pas laisser tout le footage, sinon la vidéo va prendre littéralement 2 heures de temps. Sauf que je vais faire un petit spécial pour vous, pour ceux qui veulent voir vraiment la totalité de notre séance de jeu. Il va y avoir une deuxième vidéo qui va sortir dans les prochains jours où est-ce que vous allez avoir l'intégralité de toute notre séance de jeu. Si vous voulez voir tous les mini-jeux, si vous voulez jouer avec nous, si vous voulez voir Karine gagner des prix, parce qu'effectivement, elle va jouer et elle va gagner des prix. C'est ça, je vais pouvoir vous linker éventuellement le deuxième vidéo dans la description en bas. Ceci étant dit, nous allons faire un petit fast-forward au Showcase Showdown. Donc ça, c'est l'endroit où est-ce que moi et Karine, on va essayer de bider sur les fameux 3 prix. Ça va être les grands prix. C'est ça, vous allez voir la fin de notre épisode. Donc encore une fois, merci beaucoup merci beaucoup de soutenir la chaîne. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de parler justement de notre chaîne. Le plus de monde qu'on est, le plus de fun qu'on va avoir. Puis comme vous pouvez voir, j'ai encore un paquet de jeux poche. Éventuellement, vous allez peut-être avoir un glimpse de certains jeux qui vont faire partie des prochains épisodes. Ceci étant dit, on va au Showcase Showdown. Donc, nous allons maintenant jouer pour les prix vitrine, Showcase. J'aime tellement dire les deux pour que le monde comprenne mieux. Là, c'est quoi? Est-ce que c'est les jeux que tu vas mettre? Là? Non, là, à la fin, il y a 3... c'est un showcase de 3 prix. Que, vu que tu es en avance présentement, tu peux choisir celui-là ou le deuxième. Si tu le passes, le premier, tu es obligé de faire le deuxième. C'est Jean-François qui va commencer à penser combien ça vaut. C'est encore une fois comme les qualifications que vous devez être en dessous. Fait que je choisis si je veux faire ou pas, puis si je le passe, c'est lui qui le fait. Fait qu'il va te montrer comment ton 3-4 prix. Tu vas avoir le deuxième pareil, mais il va y avoir chacun 3 prix qui valent relativement la même chose. Je dirais pas combien parce que ça peut influencer. Puis dans le fond, c'est ça. Ça va s'accumuler à vos points. C'est qui gagne. Ok. Fait que le premier Showcase Showdown. C'est celle-là que je te dis, j'avais vu un gars à un moment donné qui avait vu comme les 4-5 prix, puis il avait eu le chiffre exact. Là. Je vais refaire la même chose. Je colle ma chaise, je l'ai exact. Puis si on est à 100 pièces ou moins, on gagne les deux? Oui. Alright, cool, on fait ça. Par contre, c'est vraiment le prix des 3 ensemble qu'il faut que tu mettes. Tu choisis le premier, puis tu feras ça sur le deux. Faut que tu prennes le total des trois systèmes. Alright, c'est bon. Donc, le premier article du premier showcase est... Cette grille de boulanger. Un des meubles les plus populaires, ce support de boulanger a une multitude d'utilités pour des plantes, des livres ou même une TV ou stéréo. Fait de fer et fini de laiton. Cet ensemble de salon Mersman Waldron, un ensemble de salon 5 pièces. Ces meubles de conception asiatique s'adaptent avec beauté à votre maison. Un voyage en Alaska. 6 nuits à l'hôtel Prospector. En vol avec la compagnie WestJet jusqu'à New York. Seulement quelques minutes des glaciers majestiques du sud-ouest de l'Alaska. Je vais laisser ce showcase-là, j'en prends ça, parce que je veux rien gagner de ça. Ok. Fait que là, moi... Des vacances dans le fret. Avec ces trois articles-là, tu penses que ça vaut combien en tout? Et sûr, faut pas buster. Je vais dire que ça vaut 5569. Salut Shane!
on va garder ça par la suite. Dès qu'on a fini le deuxième showcase, nous allons donc valider les prix et savoir qui va gagner. Et Karine, tu n'as pas participé au showcase A, donc on te fait participer au deuxième. Cette télévision RCA. Télévision en couleur 26 pouces avec console contemporaine, créée pour complimenter tout décor avec un son stéréo et une télécommande digitale RCA. Oh, c'est bien. Complimenter le décor. Oui. Oui, tu sais, ça venait dans un meuble. T'es un beau décor. Un ensemble de bars antiques Salador. Ce bar met en vedette des accoudoirs antiques taillés à la main, incorporés de laiton solide et matériel de montage en laiton. Mais clairement, ce showcase-là me ressemble plus. Il y avait beaucoup de brass. C'était fait en brass. Un voyage à New York. 6 nuits à l'hôtel Penta. De Los Angeles à New York, pour une durée de 6 nuits dans l'hôtel Penta, localisé dans le cœur du centre-ville de Manhattan. Cet hôtel de 4 services avec une touche d'élégance européenne. Combien penses-tu que ça vaut, Karine? 5970. Donc, les deux grands prix. Pour la vitrine numéro 1 qui était le Baker's Rack, la salle, les articles de salon et le trip en Alaska, ce prix vaut 6500 $. Oh. Fait que j'étais à Différence 931. La différence? Ouais. En dessous. Et pour la deuxième vitrine, pour la télé, l'ensemble de bar et le voyage à New York, ceci vaut 5482. J'ai dépassé! C'est moi qui l'ai gagné! Wouh! Good job, hey, good job! Il est moins pire, là, il est moins C'est parfait, c'est super bon. T'as participé aux deux derniers au moins, ça va être comme, ah, c'est moi le prix. Ah, c'était pas mal cool, c'était pas mal cool. Hey! Hey, welcome back. Hey, good job, sérieux, c'est vraiment, vraiment cool. Fait qu'est-ce que vous avez pensé du jeu de Price is Right? Moi, j'ai pensé que je suis complètement off the chart pour les prix, là, vraiment. De 1986. Ouais. Ouais, mais je pense que même maintenant, là, je pense que c'est pas une de mes forces. En même temps, ça aurait été des articles de maintenant, j'aurais peut-être pris des choses que tu connaîtrais déjà plus, fait que ça aurait peut-être donné une meilleure chance aussi de devenir. Mais même à ça, je pense qu'en général, avec les prix, je suis pas bien bonne, moi, pour estimer les prix. À part des vêtements. Mais... Ouais, c'est ça, Manny, À part les robes indiennes. C'est ça, Manny avait une robe, tu sais, si ça aurait été une robe d'une marque plus connue ici, t'aurais peut-être été capable de le trouver plus facilement. ouais. Peut-être, bien sûr. Les vêtements, pas mal. Mais... Fait que c'est ça, moi je dirais honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. Mais là c'est certain, tu sais, il faut aussi sortir l'éléphant de la pièce, c'est que tu t'es donné beaucoup de mal. Je pense pas qu'on aurait eu autant de fun avec le jeu, avec le système des cartes et les choses au hasard. Le fait que t'as fait, t'as monté, t'as fait le commentateur pis tout. Je pense que t'as rendu ça vraiment, vraiment cool. Fait que ouais, moi j'ai bien aimé ce genre de jeu. Genre de jeu que je sortirais probablement. C'est le genre de jeu qu'on pourrait probablement streamer pendant, mettons, notre 24 heures de jeu. Puis les gens qui écoutent, ils pourraient laisser des commentaires. Parce que, tu sais, on s'entend, il n'y a pas vraiment rien de dextérité par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est des chiffres des années 80. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui peut aller sur Google pour voir hey, combien coûte ma Pontiac 100 que j'ai pas gagné. Je peux te dire qu'effectivement, j'ai commencé par faire chercher ça, des catalogues ces années-là. Je trouve absolument rien. C'est vraiment avec les vidéos YouTube que j'ai pu trouver quelque chose, sinon j'aurais rien trouvé. Puis ça aurait été un flop, on aurait joué au jeu comme ce qui était là indiqué, si j'aurais pas trouvé ça. Fait qu'effectivement, ce qu'on parlait plus tôt, là, que le truc que ça soit random, les prix, ça serait... C'est un peu bizarre. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais... C'est un peu bizarre. Mais comme Max nous l'a fait, pour vrai, oui, ça a été très drôle. On s'est bien amusé. Good job. C'était très bien fait. Alors, parfait. Fait que ben, c'est ça. Donc, ben, c'est toi qui prends le lead. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que t'as pogné? Pogné des sushis. Des sushis Boston? Parce que Boston est aux États. Au début, je cherchais des sushis californiens, des rolls californiens, et j'en ai pas trouvé, donc je me suis rabattu pour Boston. Oh! Ah, puis vous autres, vous mangez rien? Cool. Ah, hey, ça, c'est mon genre de food challenge. Ouais, hein? Le challenge, c'est essayer d'empêcher Karim et Max à manger. C'est correct. Max a gagné!
Le first strike est là. Fait qu'on mange tout de suite? Oui. Avant souper? C'était ça. Ah, bon, ben, C'est ça avec quelque chose d'autre aussi qui va arriver tantôt. Oh, que le dessert. Ok. T'es sûr que la sauce soya sur ton tapis vert qui se lave pas? Ouais. Genre, La table, encore c'est des mieux, traces hein. de pudding. Ouais, ok, cool. Bon, ben, let's go. Let's dig in. Fait que, c'est quoi des Boston? Il y a quoi à l'intérieur de ça? Il y a l'air Ce d'avoir que de je la vois, c'est de la goberge. goberge, t'as du... Des concombres? Du riz. Du riz? Une feuille verte. C'est très bon. Un bon temps de pause. Dans la vidéo. On est de Ah! retour? Le retour. Hey! Good. C'était un petit peu dommage que les problèmes techniques que ça a donné pour les jeux de la fin. Mais en tout cas, l'épisode est quand même bien. Ouais, c'était super cool, c'était super le fun. Comme je disais, j'ai déjà full aimé ça. Fait que, puis on a bien mangé en plus. On a mangé Ouais. des On sushis. s'est bien amusé, Max a travaillé super fort. Jeff, au montage, va sûrement vous montrer là, les structures qu'il avait construites. Puis tout On a ça. joué au C'était Cliffhanger, pas on mal a joué au cool. Plinko. Ah ouais, c'était pas mal cool, c'était pas mal le fun. Puis, je pense que si j'aurais pu le refaire, j'aurais pas mis une voix off comme le coprésentateur. J'aurais parlé, ça m'aurait donné plus d'entraîneur que juste faire figure de perdre. Parfait. Ben, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais te couper sur la majorité du temps sur le montage, comme ça on le verra pas, ok? C'est Ok. le deal que je fais avec toi. C'est bon. Alright, c'est Avec cool. ça. Je suis un gars cool de même. Parfait, j'aime ça les Tu vois, je suis un les gars retours cool de techniques de même. même. Fait j'aime que si ça. vous voyez pas Max, ça demande à lui. Alright? Fait que, et voilà. C'est pas un problème de caméra à 47 minutes dans le tournage. Ah non, c'est... Non, c'est vrai, correct. Ok, cool. Ouais, je suis content qu'on s'entende. Fait que, good, ok, ben c'est bien. Ça veut dire que là, Avant de finir ça, on t'a pas une super annonce à faire pour le mois de novembre, toi? Que Ouais. j'ai brûlé au début, là. Oui, un ouais, petit peu. effectivement. Donc, oui, effectivement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi, ça va faire la 13e année que je participe à l'événement Extra Life. Donc, Extra Life, c'est un événement et c'est toujours au mois de novembre. Cette année, si je ne me trompe pas, c'est samedi le 2 novembre. On joue 24 heures de jeu. Donc, on commence à 10h le matin, samedi le 2 novembre. À 10h le matin, puis on va jouer à des jeux de société jusqu'à 10h le lendemain matin. Puis en même temps, ben, un fait cocasse, c'est que c'est souvent la fin de semaine qu'on recule l'heure, fait que souvent on joue 25 heures de temps, c'est super cool. Il me semble qu'elle l'année passée, c'était 2 novembre. Ah, c'est encore 2 novembre. Ok, c'est bon. C'est Exactement. ça que je L'année passée, checkais. c'était le 5 novembre de mémoire. Ah, ok. là. Ouais, non, c'est ça. On était pas au début, ça. Fait que c'est ça. Donc, on vous invite, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, comme je disais, l'année passée, les trois, on a fait une partie de ça. Karen, tu l'as fait pas mal tout le... J'ai fait au complet. Ouais, toute la 24 heures, ça c'est bien. Toi aussi, Non, Max, j'ai t'en as fait taffé, un non, bon j'ai bout. taffé jusqu'à 1h du matin, puis à 1h, Juste j'avais de la ça. misère avec les... Juste ça, voyons, tu Ouais, le reçois. écoute, je jouais à Castle of Burgundy, puis je suis en train de tourner de même. Fait que, non, mais c'est ça, c'est une super de belle cause. Venez nous rejoindre. Ouais, Si effectivement. vous pouvez pas venir nous rejoindre, faites un don au moins, ça va pour la bonne cause. C'est pour Opération Enfant Soleil. Donc, cette année, on se donne un objectif de... ouais, c'est un peu touché, c'est que les années précédentes, on avait rejoint la gang du coin du jeu. Cette année, ils devraient embarquer aussi. Fait que, en tant qu'objectif global, on va sûrement viser les 3 ou les 4 000 $. Mais nous, en tant qu'équipe, les Boulamites, je suis pas mal certain qu'on est capable de chercher au moins un 100$ chaque. Là. On serait probablement capable de, mettons, on se donne un objectif de 500$. 500. 500 à 3, puis ça a bien de l'allure. Fait que c'est ça, si jamais ça vous tente de vous joindre à l'équipe des Boulamites, ben, il va y avoir un lien dans la description. Il reste encore quelques mois. Puis c'est ça, venez jouer avec nous, puis tu sais, inquiétez-vous pas, si jamais vous, tu sais, la première question que tout le monde se pose, c'est, tu sais, est-ce que je suis obligé de toffer le 24 heures? Non, tu sais, comme j'ai dit, vous arrivez puis vous partez à l'heure que vous voulez, l'important, c'est d'amasser les fonds pour Opération Enfant Soleil, ou sinon, même, tu sais, si vous pouvez pas jouer, souvent les gens disent, tu sais, j'ai déjà quelque chose de prévu cette fin de semaine-là, ben juste passez le mot, tu sais, parlez-en, le plus qu'on en parle, le plus
le plus qu'on a de chances que les gens, justement, embarquent dans le projet. Fait que c'est pas mal ça. Fait que le 2 novembre, rendez-vous 24 heures de jeu. Ouais, c'est super festif, les gens amènent des snacks, puis on rit en masse. Pour vrai, ça vaut la peine. Venez avec nous autres. Exactement. Puis j'aurai peut-être le village de Nathalie Simard à vous faire. Ah, c'est clair qu'on fait le village apocalyptique de Nathalie. Ah, ouais, ça serait vraiment cool. On pourrait jouer à la version updatée du village de Nathalie. Fait que... Sinon, il va y avoir bien des classiques aussi, qu'on a dit qu'on allait amener puis qu'on n'amènera peut-être pas, mais qu'on va amener pareil. Ah, moi j'aimerais Mold Madness. Mold Madness, je suis certain que. Ça va pogner. 2-3 heures du matin. Là, c'est sûr que Nature aussi va pogner, surtout si tu peux faire quelque chose dans le jeu. Ah, ouais. Là, mais en plus, ils ont des télés là-bas au coin du jeu. Ben oui. Si on décide de jouer là-bas, on mettra ça sur les télés. Ben Ça oui. va être super cool. Les jeux VHS. On devrait faire un marathon de jeux VHS. On essaiera de faire des petites vidéos pour vous autres, gang, aussi, vous montrer que ça a de l'air, ceux qui ont donné des dons mais qui ne pouvaient pas se rendre. Là, au moins, vous allez voir de quoi ça a l'air. On devrait être live. Fait que ça, je peux vous dire. L'année passée, on avait fait les boulamites n'existaient pas encore. On venait juste d'être créé. Fait qu'on n'a pas fait de live. Là, mais cette année, on va être en live pendant probablement une bonne partie du 24 heures. Fait que vous pourrez au pire juste nous dire un petit coucou dans le chat que quelqu'un va checker une fois de temps en temps. Ça. Fait que merci d'avoir pensé à ça, Karine, c'est super apprécié. Ceci étant dit, je pense que I think we can call it quits. Je pense que finalement, c'est qui a gagné? C'est qui le grand gagnant? C'est-tu moi ou c'est-tu moi? Ben, Karine a gagné le jeu de société. Puis j'ai gagné. Puis Jeff a gagné le jeu de la fin à cause qu'elle a mangé un sushi plus. Oh my god! Yeah! Good. On va le prendre de même, c'est correct. Yeah! Je savais que j'avais des skills d'être un vrai gamer! Alright, cool, bon, ceci étant dit, merci beaucoup, guys, c'était vraiment cool, puis on va se reprendre dans pas trop longtemps pour le prochain jeu. Le prochain jeu, ça va être un choix de Karine, c'est ça? Ok, ça va être ton choix. Commence à te préparer sur ton jeu, puis qu'est-ce que tu veux jouer, alright? Génial, je pense à ça. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner puis de suivre notre page. Parfait, effectivement. Alright, salut tout le monde! Bye! Bye! Good job! I am the Gatekeeper! Coming soon to a store near you. Atmosphere, the DVD board game.